Depuis la fin de juillet, un incendie a ravagé la plupart de l'Australie. Considérée une des plus pires que l'Australie a vécues depuis des décennies, elle continue aujourd'hui depuis le jour du commencement et a provoqué plusieurs conséquences dévastatrices envers l'Australie. Il y a beaucoup de spéculations de comment cet incendie a commencé en première place. Par contre, la majorité disent que c'est le résultat du changement climatique. D'autres disent que c'est la sécheresse causée par des températures élevées, réchauffant le sol, la rareté de précipitations qui cause la manque de l'eau, de la végétation qui cause les plantes à devenir sèches, qui peuvent alors causer plus de matière combustible à se produire, alors qu'il y a encore d'autres qui disent que cet incendie était le résultat des activités humaines, car plus des centaines de personnes nommées des pyromanes ont été arrêtées soi-disant pour avoir déclenché intentionnellement cet incendie. Les conséquences sont que plus de 1,25 milliard d'animaux sont morts. Au moins 28 personnes mortes, ce qui a baissé la population des animaux significativement, et un petit pourcentage de la population humaine, alors que plus de 10,3 millions d'hectares ont surtout été brûlés par cet incendie, relativement la même taille que la Royaume-Uni. Malheureusement, après 6 mois, la destruction continue. Plus de 2500 maisons ont brûlé, ainsi que 3400 d'autres bâtiments qui étaient étalés sur 12,5 millions d'hectares, qui a vécu de la destruction par les flammes massives. Cela a également causé beaucoup de fumée, qui a fait que l'Australie doit doubler son émission annuelle de CO2. Donc ce diagramme montre que les incendies de l'Australie a émis déjà plus de 370 millions de tonnes de CO2, ce qui fait approximativement le nombre de CO2 que la France produit en une année. Cela peut causer des réactions chimiques qui abîmeraient l'ozone dans le ciel et les nuages, qui peuvent créer des problèmes surtout pour la santé des gens. Voici maintenant le témoignage d'une victime qui a vécu cet incendie. We heard the helicopters go across. They were dropping buckets in the lake. We then saw 3 or 4 small fires going to medium fires on the far side of the lake. And literally within 10 minutes of the first chopper dropping their buckets, embers started to come across the lake, started to burn the ground foliage, and there were spot fires everywhere. Well, I don't think it can be much worse than it was on New Year's Eve. Yeah, we got through New Year's Eve. You can see the results of it. So I suppose if it's the same, then we'll do what we can. Lors des 6 mois que les incendies ont ravagé le pays, le gouvernement de l'Australie a essayé plusieurs différentes tactiques pour arrêter cette tragédie. Ils ont plus de 2700 pompiers en train de combattre les feux en utilisant diverses stratégies pour arrêter la propagation du feu, telles que des lignes de confinement. Ils vont bientôt envoyer des bombardiers d'eau avec l'aide du Canada. Ils reçoivent de l'aide des pompiers de différents pays, c'est-à-dire 170 pompiers californiens, 157 pompiers et 3 hélicoptères. Le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée a offert d'envoyer 1000 soldats et pompiers s'il y a besoin, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de pays qui offrent de l'aide, qui est sûrement appréciée par le gouvernement du pays en flammes. Tous les États de l'Australie ont été affectés par cet incendie, mais l'État le plus touché est New South Wales qui se trouve dans le sud-est de l'Australie. Une des grandes villes, comme Melbourne et Sydney, ont surtout été touchées par cet incendie, mais les régions rurales comme les forêts sont encore plus affectées. Comme on ne pourrait rien faire pour prévenir ce feu, on pourrait suivre les pratiques des aborigènes, qui sont des groupes d'autochtones et migrants en Australie depuis plus de 40 000 ans, qui ont des connaissances des dangers de ce feu, et donc ils essaient de soigner la terre en pratiquant de petits feux pour nettoyer des zones éphémères ou de matières combustibles présentes, telles que les feuilles des gros buissons. Depuis plus de 20 ans,
Les parcs en Australie ont engagé des aborigènes pour faire ce pratique en but de prévenir des incendies et cela a baissé considérablement l'émission de gaz à effet de serre, aidant à prévenir des incendies. Cela peut surtout aider à combattre les changements climatiques. L'Australie n'a pas pu se dégager des changements climatiques. Donc, selon une recherche, un professeur de l'Université de Melbourne, Rose Garneau, reconnaît avoir eu raison de prédire 12 ans de cela dans un rapport officiel des catastrophes qui se propageraient autour de l'Australie. C'est toujours l'été en Australie et les températures augmentent durant ces mois entre janvier et février, qui veut dire que ça va faire plusieurs mois que ce feu a une chance de s'arrêter quand la température continue à réchauffer le sol et faire les incendies être présents en grand nombre. Mais le feu n'a pas une grande chance de s'arrêter quand elle continue à se propager autour du pays depuis des mois et peut devenir encore plus pire si le climat continue à se réchauffer de plus en plus. Donc il faut laisser la nature faire son travail.